Dans l'après-midi du 21, les fonctionnaires concernés du ministère des Affaires étrangères, du ministère du Commerce et du gouvernement municipal de Ningbo se sont réunis à Beijing avec des représentants d'ambassades et d'agences de promotion économique et commerciale de 12 pays d'Europe centrale et orientale, dont la République tchèque, la Grèce, la Pologne, la Serbie, la Hongrie et la Bulgarie, pour assister à la réunion de coopération et d'échange de Ningbo avec les pays d'Europe centrale et orientale. En tant qu'événement important dans le cadre du mécanisme de coopération Chine-UE, la deuxième expo Chine-PECO se tiendra à Ningbo le 8 juin prochain. Il y aura plusieurs collections d'expositions en ligne et hors ligne, un espace d'exposition d'Europe centrale et orientale, une zone internationale d'exposition de biens de consommation et une zone d'exposition vivante de marchandises importées. Une vingtaine d'activités d'échange, de vente à l'achat, sera organisée entre les industries et les pays différents. Afin de répondre positivement à la nouvelle situation, l'exposition de cette année a ajouté une nouvelle coopération dans l'économie numérique, l'industrie de la santé et d'autres domaines émergents, ainsi que des échanges de jeunes dans l'éducation, l'alimentation et d'autres séries d'activités connexes. Ce salon est très important car il nous permet d'entrer sur le marché chinois pour afficher nos produits. Lors de cette foire, nous pouvons montrer les marchandises à de nombreux revendeurs chinois, mais aussi à travers l'exposition pour établir des contacts, la coopération au développement, surmonter les obstacles, de sorte que cette exposition est très importante. Avec l'influence croissante de l'expo Chine-Europe centrale et orientale, Ningbo est également devenue la plus grande et la plus complète des représentations de biens de consommation de la Chine en Europe centrale et orientale. Selon les données douanières, le commerce total de Ningbo avec les PECO atteindra 4,62 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à 2019. Nous avons contribué à approfondir la coopération économique et commerciale de la Chine en Europe centrale et orientale, fourni une plateforme pour la coopération de la Chine entre les pays d'Europe centrale et orientale, fourni un lieu de commerce pour les acheteurs chinois afin d'acheter des produits d'Europe centrale et orientale et fourni un très bon lieu de rencontre pour la coopération Chine-PECO dans la tenue de pourparlers bilatéraux et multibilatéraux. Les échanges et les réalisations dans le commerce mutuellement bénéfique créent une situation gagnant-gagnant. Tout en s'efforçant de construire une plateforme fiable pour la coopération de la Chine avec les pays d'Europe centrale et orientale, Ningbo retire également les dividendes de la coopération bilatérale et multilatérale. Et tout est basé sur une économie chinoise en croissance constante et un énorme marché chinois potentiel. Lors du sommet des dirigeants Chine-PECO en février, la Chine avait proposé d'importer pour plus de 170 milliards de marchandises en provenance des pays d'Europe centrale et orientale au cours des 5 prochaines années. Plusieurs envoyés de ces pays estiment que l'ouverture du marché chinois va insuffler de la vitalité à leurs économies. La deuxième exposition Chine-PECO à venir en juin est une grande opportunité pour les 17 pays d'Europe centrale et orientale. Les pays peuvent utiliser cette plateforme pour présenter les produits de leur pays aux consommateurs chinois. Bien sûr, nous sommes également impatients d'importer des produits compétitifs des entreprises chinoises sur le marché tchèque. Beaucoup d'entreprises veulent être en Chine parce qu'elles constatent le boom du marché chinois, en particulier après que la Chine a signé un accord commercial d'investissement avec l'Union européenne. De plus en plus d'entreprises européennes sont venues investir en Chine. Le mécanisme de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale est très important et la Chine a pris des mesures sensées. La Serbie participe à ce mécanisme de coopération depuis le début et espère avoir plus de projets de coopération avec la Chine à l'avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, le développement écologique est devenu un courant dominant.
Le président Xi Jinping a souligné lors du récent sommet des dirigeants Chine-PECO qu'il était nécessaire de soutenir le consensus vert, de promouvoir le développement vert et d'approfondir les échanges et la coopération dans les domaines de l'économie verte et des énergies propres. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a exprimé l'espoir que tous les pays soutiendront la construction du mécanisme de coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO et qu'ils feront passer la coopération écologique et environnementale entre la Chine et les PECO à un niveau supérieur. La Chine organisera une série d'activités autour de l'année du développement vert et de la protection de l'environnement afin de mettre en pratique le concept l'eau bleue et la montagne verte sont les montagnes d'or et d'argent. 9 ans après la création du mécanisme de coopération 17+1 entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, c'est la première fois que le développement vert et la protection de l'environnement deviennent des sujets de préoccupation. Il s'agit d'un thème qui nous concerne tous et qui revêt une importance mondiale. Chacun d'entre nous devrait participer au programme de protection de l'environnement et de développement vert. Nous nous sentons très honorés d'être des participants. Parallèlement aux activités de l'année thématique, l'exposition de peinture environnementale en ligne pour enfants Chine-PECO 2021 sera lancée dans le but d'aider les adolescents à instaurer le concept contemporain de respect, d'adaptation et de protection de la nature et de renforcer l'amitié entre les peuples de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale. Les œuvres gagnantes seront présentées lors du gala du Nouvel An chinois de la coopération Chine-PECO au début de janvier 2022. Cette année, nous organisons une exposition de peinture d'enfants d'Europe centrale et orientale. Environ 1 million d'enfants de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale y participeront. La communication entre les peuples, commençant par les petits-enfants. L'interaction au niveau des enfants est naturelle, harmonieuse et belle. Elle s'effectue à travers le pinceau et c'est ce que nous souhaitons spécialement faire. Je dois dire que les Européens ont peut-être plus à apprendre de la Chine que les Chinois à apprendre de l'Europe en ce qui concerne la 5G. La Chine avance si vite dans ce domaine. Au début, le principal moteur de la 5G sera l'appétit pour la vitesse, mais je suppose qu'à plus long terme, nous verrons de nombreuses conséquences positives sur l'économie et la vie réelle. J'espère personnellement que nous verrons de nombreuses contributions au secteur des soins de santé. Ensuite, la circulation et la logistique seront un autre secteur. Et enfin, nous vieillissons tous et je pense qu'il est très important que l'ère numérique ne se déroule pas en excluant les personnes âgées. Je suis optimiste quant au fait que la 5G aidera beaucoup dans ce domaine également. Ce que je veux noter ici, c'est qu'avec la 4G, nous avons en fait numérisé le consommateur. Nous sommes passés à la diffusion instantanée de vidéos, nous avons pu travailler à domicile grâce à la technologie du téléphone portable, etc. Nous avons donc numérisé le marché de la consommation et cela a donné naissance à un grand nombre de très grandes entreprises. Il suffit de penser à Tencent, à Alibaba, etc. Mais avec la 5G, nous allons en fait numériser les entreprises d'une manière complètement nouvelle. Et je pense que c'est le grand avantage de la 5G. Donc la 5G va vraiment conduire à un grand nombre de nouveaux usages pour les entreprises. Vous allez numériser les sociétés, numériser les soins de santé, etc. Au cours du premier trimestre, le commerce chinois a augmenté de près de 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Le résultat a atteint plus de 8 milliards de yuan, soit environ 1,3 milliard de dollars. Une augmentation d'1 milliard de yuan par rapport à 2019. Malgré une guerre commerciale avec la Chine, les États-Unis ont été le principal contributeur à l'augmentation, suivi par l'Union européenne et l'ASEAN.
En outre, les pays participant à l'initiative Ceinture et Route et à l'accord de partenariat économique global régional, le plus grand accord de libre-échange au monde dans la région Asie-Pacifique, ont bénéficié d'une solide reprise. Les experts du forum annuel de Boao pour l'Asie ont apporté des éclaircissements à ce sujet. Le commerce actuel a eu le hoquet, mais nous avons discuté d'un nouveau commerce, comme le commerce eurasien, et l'accord de partenariat économique global régional est prêt, bien qu'il ait été négocié depuis longtemps. Pour assurer la circulation des échanges pendant l'isolement provoqué par la pandémie, les entreprises chinoises ont dû maintenir l'intégrité commerciale et surmonter les difficultés. Nous avons ensuite envoyé plus de 1200 membres du personnel pour mettre en pratique les contrats signés. Par ailleurs, nous avons activement stabilisé les approvisionnements et les prix. Mais le nombre élevé de cas de Covid-19 et les nouveaux confinements mis en place dans de nombreuses régions du monde continuent à créer une pression à la baisse sur le commerce et les investissements transfrontaliers. La numérisation est un développement futur de la connectivité. Il ne s'agit pas seulement de garantir la capacité physique de transport. De nombreux pays sont déjà dans cette force. Il faut mentionner dans le panel que la prochaine étape consiste à rechercher des infrastructures humaines, des informations sur le capital humain. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, c'est l'échange entre les peuples. Et l'Afrique ne doit pas être négligée. Mais en Asie, la géopolitique pose également des défis à l'effort d'intégration économique de la Chine. Le gouvernement Biden a qualifié la Chine de concurrent de l'Amérique. La concurrence entre les États-Unis et la Chine dans la gouvernance mondiale, comme l'accord de partenariat économique global régional et l'intégration de l'Asie, sera assez intense. L'année dernière, la Chine a vraiment fait du bon travail en s'ouvrant davantage à l'Asie et à l'Europe. Elle a commencé à ouvrir son marché des matières premières. Bientôt, ce sera au tour des services et du marché des capitaux. Les experts disent que le partage des marchés et des avantages sont les valeurs fondamentales de l'idée d'intégration de la Chine, que les différents politiques ne le sont pas et que le contrôle de la pandémie de Covid-19 et la stimulation du commerce sont essentiels.